congrégation d'Israël est aussi appelée Shabbat, car elle est l'épouse de Shabbat, et une épouse, comme il est écrit, tu observeras donc le Shabbat, car il est saint pour toi. Shemot 31 2.14. Pour vous et non pour les autres nations. C'est ce que signifie, entre moi et les enfants d'Israël. Ibidem 17. Cette portion est un héritage éternel d'Israël, c'est pourquoi il est écrit, si tu retiens ton pied à cause du Shabbat. Yeshaïa 58 2.13. Et nous avons expliqué la question là où nous l'avons abordée. 417. Il est écrit, que l'homme ne sorte pas de son lieu le 7e jour. Nous avons appris que son sens est de sortir de l'endroit où il convient d'aller, sans la ville. Et le secret de la question est, béni soit la gloire d'Hachem de son lieu. Yeshézéchiel 3h12, qui est Malkout, et c'est le lieu. C'est le secret de ce qui est écrit, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Shemot 3 2.5. C'est la zone connue qui est appelée lieu, qui est connue par la gloire céleste, nommé Malkout. 418. Il s'agit donc d'un avertissement à la personne qui se part de la sainte couronne d'en haut le jour du Shabbat. De sa bouche ne doivent pas sortir des paroles profanes, car si des paroles profanes sortent, il profane le jour du Shabbat. Des secrets. Le Shabbat avec les mains, c'est faire un travail, avec les pieds, c'est sortir des 2000 coudées prévues. Tout cela constitue une profanation du Shabbat. 419. Que personne ne sorte de son lieu, c'est le lieu précieux de la sainteté, car en dehors de celui-ci, il y a d'autres Elohim. Béni soit la gloire d'Hachem et la gloire d'en haut, à savoir, Malkout de la Kout et de Eno. De sa place, c'est la gloire d'en bas, nommément Malkout de la Kout et de N bas. C'est le secret de la couronne du Shabbat, qui s'appelle lieu. C'est pourquoi une personne ne doit pas sortir de sa place, car à l'extérieur de celle-ci se trouvent d'autres Elohim. Heureuse est la part de celui qui a mérité les splendeurs du Shabbat. 30. Le saint, béni soit-il, venge l'honneur des justes. Cette section relate des cas où le saint, béni soit-il, n'a pas puni quelqu'un qui a blasphémé contre lui, mais l'a puni lorsqu'il a opprimé les enfants d'Israël, car le saint, béni soit-il, se soucie plus de l'honneur des justes que de son propre honneur. Rabbi Shia dit que lorsque Moïse dit ils sont presque prêts à me lapider, Dieu lui dit d'aller devant le peuple. Il demanda à Moïse si c'était avec leur permission que Moïse se tenait debout, ou avec la permission de lui-même. 420. Et Hachem dit à Moïse, passe devant le peuple. Shemot 17 2.5. Rabbi Shia a ouvert la discussion en disant, l'ange d'Hachem campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Tehillim 34, 8. Heureux les justes, car le saint, béni soit-il, se soucie de leur honneur plus que du sien. Venez et regardez, combien de personnes dans le monde injurient et blasphèment vers le haut, comme Sancheri qui injuriait et blasphémait en disant, lequel de tous les Elohim des pays, Melachim, 18h35. Et le saint, béni soit-il, lui pardonna et n'ordonna pas de le punir. Dès qu'il tendit la main contre Chizokia, il est écrit que l'ange d'Hachem sortit et frappa dans le camp d'Ashur, Assyrie. Melachim 19h35. 421. Jéroboam, fils de Nova, adorait les idoles, leur sacrifiait et leur faisait des offrandes, et pourtant le saint, béni soit-il, n'ordonna pas de le punir. Mais lorsque le prophète Iddo vint et prophétisa contre lui, et que Jéroboam tendit la main contre lui, il est écrit, et sa main se dessécha, de sorte qu'il ne put la ramener vers lui. Melachim 13, 4. 422. Pharaon a injurié et blasphémé et a dit, qui est Hachem. Shemot 5 2.2. Pourtant, le saint, béni soit-il, ne l'a pas puni jusqu'à ce qu'il refuse de faire sortir Israël, comme il est écrit. Si tu t'exaltes encore contre mon peuple. Shemot 9h17. Car si tu refuses de les laisser partir, voici que la main d'Hachem est sur le bétail. Ibidem 2.3. Ainsi, le saint, béni soit-il, venge toujours l'honneur des justes plus que le sien. 423. Ici, Moïse a dit, ils sont presque prêts à me lapider. Shemot 17, 4. Le saint, béni soit-il, lui dit, ce n'est pas le moment de venger ton honneur, Moïse. Passe plutôt devant le peuple, et nous verrons qui tendra la main contre toi. C'est avec leur permission que tu te tiens debout ou avec ma permission. 31. La pierre et le rocher. Rabbi Shia parle du bâton de Moïse qui s'est transformé en serpent, et du verset la voix du serpent sur un rocher. Il dit que le rocher est Malkou, et le rocher est Dieu. Le rocher fait toujours référence à Goura, de sorte que lorsque Dieu veut punir, Goura est éveillé et puni. L'écoulement de l'eau dont tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et l'écoulement deviendra des niveaux supérieurs vers les niveaux inférieurs, attirés par le saint nom de Dieu gravé sur la tige. Rabbi Abba dit qu'il existe un rocher supérieur et un rocher inférieur qui en émerge. Il nous dit que chaque fois que le mot eau est écrit, il fait référence à la lumière de Jded. C'est le signe et le miracle du saint, béni soit-il, que le rocher, qui est le jugement,
inspire l'écoulement de Chassadim. Rabbi Shimon se tourne vers l'écriture, il est le rocher, son œuvre est parfaite, en disant que le rocher ici est Abraham, qui est Z. Les péchés d'Israël ont affaibli le rocher de ce qu'il était à l'origine. 424. Et ton bâton avec lequel tu as frappé le fleuve, prends-le dans ta main et pars. Ibidem 5. Quelle en est la raison? Parce qu'elle a été gravée de miracles, et que le saint nom suprême y a été imprimé. Au début, la baguette a été transformée en serpent, ce qui est le secret de Yesod Zahir Anpin de Petit Calme. Comme nous l'avons appris, le chemin d'un serpent sur un rocher. Michelet 32.19. Le serpent, on le sait, excite le rocher, qui est Malkout. Dans quelle région le saint, béni soit-il, s'est-il révélé? Ici, il s'est révélé, comme il est écrit, voici que je me tiendrai devant toi là, sur le rocher. Shemot 17.2.6. Et qui est le rocher? Il est écrit, il est le rocher, son œuvre est parfaite. Devarim 32.2.4, qui est Malkout. Moïse y a compris comment le serpent s'est tenu près de la pierre, et nous avons déjà expliqué ces questions. 425. Rabbi Yehuda a dit, si la Torah avait gardé le silence et n'avait rien dit de plus, ce serait bien. Mais au contraire, il est écrit, tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau. Shemot 17.2.6. Est-ce la coutume du saint nom? Il lui répondit, certainement, il en est ainsi. Car il n'y a pas un seul nom parmi tous les noms saints du saint, béni soit-il, qui n'accomplisse pas de miracles et d'actes puissants, et qui n'apporte pas ce qui est nécessaire au monde, en particulier pour faire sortir de l'eau ici. 426. Il lui dit, si c'est le cas, il est écrit, il a frappé le rocher, et les eaux ont jailli. Tehillim 78.2.20. Qui frappe en son nom? Il répondit, on reconnaît au coup porté que le marteau est tranchant, c'est-à-dire qu'une personne tranchante sait demander, et tu demandes cela. Mais viens et regarde, le rocher se réfère toujours à Goura, signifiant Malkout quand elle est dans l'aspect de Goura. Et lorsque le saint, béni soit-il, qui est Zahir Anpin, veut frapper ou punir, cette Vura est éveillée et cette Vura frappe et punit. Et c'est ce qui est écrit, voici qu'il a frappé le rocher, et les eaux ont jailli, ce qui signifie que le rocher a été frappé. Et si le rocher n'avait pas été excité pour frapper à l'endroit nécessaire, l'eau n'aurait pas coulé. 427. Il lui dit, si c'est le cas, n'est-il pas écrit, du rocher qui t'a engendré, tu n'es pas attentif? Devarim 32.2.18. Que signifie inattentif? Tu l'as affaibli, ce qui ne peut se faire par un nom. Il lui dit, c'est certainement ainsi. Car si les méchants avaient su que le rocher allait se soulever contre eux pour les punir, ils se seraient abstenus de pécher contre lui. Mais il était faible à leurs yeux, parce qu'ils ne le regardaient pas, et ils n'observaient pas leur voie pour les punir immédiatement. Et à ce sujet, il est dit, du rocher qui vous a engendré, vous n'êtes pas conscient. 428. Rabbi Abba a dit, il y a un rocher et il y a un rocher. Du côté du rocher surnaturel émerge un autre rocher. Et qu'est-ce que le rocher surnaturel? Il est le rocher de chaque rocher. Et qui est-elle? C'est celle qui a enfanté les enfants d'Israël. Zahir Anpin. Il est écrit, vous n'avez pas conscience du rocher qui vous a engendré, c'est-à-dire de Bina qui a enfanté Israël. En effet, du côté du rocher d'en haut émerge un autre rocher. Du côté d'Ima, qui est Bina, émerge Gura, qui est Malkout. 429. Et cela se passe comme Rabbi Elazar l'a dit, il est écrit, qui peut exprimer les actes puissants de Hachem? Tehillim 106.2. Quels sont les actes puissants d'Hachem? Il s'agit d'inclure l'Ima suprême de tous, qui est Bina, qui, bien qu'elle ne soit pas elle-même de jugement, est pourtant de son côté le jugement qui prévaut, parce que de son côté il y a Gura, qui est Malkout qui est adouci dans Bina. C'est pour cela qu'on l'appelle le rocher céleste. Et tu as oublié il qui t'a formé? Devarim 32.2.18. Et la lumière de Abba, qu'est-ce que c'est? C'est le Z surnaturel, qui est la lumière de Abba. 430. Rabbi Abba a également dit, partout où l'eau est écrite, on sait qu'il faut alluer vers la lumière de Z. Et le saint, béni soit-il, s'excite par ce rocher, qui est justice, pour faire couler l'eau, qui est Z, car il n'est pas convenable qu'elle émène à moins qu'elle ne provienne de Z. Et c'est là le signe et le miracle du saint, béni soit-il, que le rocher, qui est le jugement, fasse couler l'eau de Chassadim. David en fit l'éloge et dit, qui a transformé le rocher en un étang d'eau. Tehillim 114.2.8. Et le sens de transformer est qu'il l'a transformé du jugement en Chassadim, car ce n'est pas la manière habituelle du rocher de verser du Chassadim. 431. Et à ce propos, par le rocher céleste, qui est Bina, il a fait sortir l'eau d'un lieu inférieur, de Malkout. Et quel est le nom de ce lieu inférieur? Boulder, comme il est écrit. Et tu leur feras sortir de l'eau du rocher, rocher, Bemidbar 22.8. Et ce rocher a fait jaillir de l'eau comme par la puissance du rocher céleste, qui est Bina. 432. Rabbi Shimon a dit, il est le rocher,
son travail est parfait. Quelle est la signification de « il est le rocher », son œuvre est parfaite? C'est que le rocher a été transformé et changé pour faire le travail de l'homme parfait. Et qui est ce dernier? Abraham, qui est chasé, dont il est écrit « Marche devant moi, et sois parfait » Béréchit 17. C'est le sens de qui a transformé le rocher en une mare d'eau, moins qu'il est passé de l'exécution du jugement au service du Z. Cela signifie que son œuvre est parfaite, à savoir Z. Et c'est Abraham, qui est Z. 433. À ce moment-là, le rocher est redevenu parfait. À un autre moment, lorsque Moïse voulut tirer de l'eau de ce rocher, à cause des péchés d'Israël, celui-ci ne revint pas à la perfection, comme auparavant. À ce moment-là, Moïse s'est mis en colère et a dit: Vous n'êtes pas attentif au rocher qui vous a engendré de Varim 32 2.18. C'est-à-dire que tu l'as affaibli par rapport à ce qu'il était auparavant. Car à cause de toi, il n'est pas parfait maintenant, et le jugement a été exécuté, ce qui n'était pas le cas lorsqu'il t'a engendré, c'est-à-dire au jour de ta jeunesse. 32. Hachem est-il parmi nous? Rabbi Shimon explique que dans le verset Hachem est-il parmi nous ou non, Ein, le mot non fait référence à l'article le plus caché de tous, qui est appelé Ein, rien. Les Israéliens essayaient de discerner entre Ein et Zahir-Anpin, parce qu'Israël a testé Dieu, en faisant une séparation entre Attik et Zahir-Anpin. Ils ont été punis. Puis vint Amalek. 434. Rabbi Abba a dit, il est écrit, Hachem est-il parmi nous? Oh non, Shemot 17 2.7. Les Israéliens étaient-ils des fous, qui ne savaient pas cela? N'ont-ils pas vu la Shekhinah devant eux, et les nuages de gloire qui les entouraient, qu'ils ont dit, Hachem est-il parmi nous? Oh non, point. Ce sont des gens qui ont vu l'éclat de la majesté de leur roi au bord de la mer. Et nous avons appris qu'une servante a vu à la mer ce que le prophète Ézéchiel n'a jamais vu. Il semble qu'il se soit transformé en fou pour dire, Hachem est-il parmi nous ou non? Ein 435. Il répond, mais c'est ce que Rabbi Shimon a dit. Il voulait discerner entre l'article le plus caché de tous, qui est Keter, qui est appelé Ein ou rien, et Zahir-Anpin, qui est appelé Yud-Vav. Par conséquent, il n'est pas écrit, si Hachem est parmi nous ou pas, comme il est écrit, s'ils suivront ma Torah, ou non. Shemot 16, 4, mais plutôt, Hachem est-il parmi nous ou non? Ein. 436. Il demande, si oui, pourquoi ont-ils été punis? Il répond, parce qu'ils ont causé une séparation entre Attik et Zahir-Anpin, et ils l'ont fait en testant, comme il est écrit, parce qu'ils ont tenté, aussi, testé, Hachem. Israël dit, si celui-là est parmi nous, nous demanderons sous une forme, et si celui-là, alors nous demanderons sous une autre forme. C'est pourquoi, immédiatement, alors vint Amalek. Shemot 17 2.8. 33. Puis vint Amalek. Rabbi Ozi commence par heureux êtes-vous de semer près de toutes les eaux, de laisser les pieds du bœuf et de l'âne se déplacer librement. Il dit que le saint, béni soit-il, a un arbre, Zer-Anpin, qui contient de la nourriture pour tous. Il nous est rappelé qu'Israël est le tronc, et que les 70 branches sont les ministres des nations païennes. Lorsqu'Israël a campé près de l'eau, ils ont dominé les eaux qui étaient sous les branches de cet arbre. Le bœuf et l'âne du premier verset viennent de la gauche, et sont introduits dans la discussion pour souligner que les gens ne doivent pas céder la place aux espèces mauvaises, doivent rester séparés d'elles. Rabbi Yehuda dit que Amalek fut la première des nations parce qu'il ne craignait pas Elohim. Il est condamné à la perdition éternelle, et son nom sera complètement effacé du souvenir de l'homme. Rabbi Abba parle maintenant d'il y a un grand mal que j'ai vu sous le soleil. Rabbi Shimon explique que le grand mal est un manque de charité, où les gens s'accrochent à leur argent et portent même de faux témoignages afin de gagner de l'argent. Le saint, béni soit-il, avait tout donné à Israël, mais ils l'ont traité avec de fausses accusations, et alors vint Amalek. La guerre d'Amalek était une guerre en haut et une guerre en bas, finalement une guerre contre Dieu. Amalek est venu pour provoquer le jugement au lieu de la miséricorde. Pendant la guerre, lorsque Moïse levait ses mains, il menait la bataille en haut, tandis que Josué menait la bataille en bas. Depuis cette époque jusqu'à la rédemption, il n'y aura jamais de plus grande bataille. Josué était digne de se battre contre Amalek parce que Moïse a vu qu'il venait du niveau de Métatron. Les mains de Moïse étaient levées dans la foi, et c'est ce qui leur a valu l'aide d'en haut. À la fin, Moïse a construit un autel appelé Hachem et ma bannière. Jacob a construit un autel et l'a appelé El, l'Élohim des enfants d'Israël. 437. Puis Amalek vint et combattit avec Israël à Rephidim. Shemot 17 2.8. Rabbi Ozi a ouvert la discussion en disant, heureux êtes-vous ceux qui sèment près de toutes les eaux, qui laissent libre cours aux pieds du bœuf et de l'âne. Yeshaïa 32 2.20. Heureux es-tu celui qui sème près de toutes les eaux. Là, nous avons appris qu'il existe différents types d'eau, qu'il existe de nombreux types de lumière.
c'est-à-dire que les eaux douces de la sainteté, les eaux mauvaises et les eaux profondes. Heureux les Israéliens qui ne sèment leurs graines qu'à côté de l'eau, pour subduire tous les types d'eau de l'autre côté. Comme il est écrit,